Lorsque le prophète Élie fut accablé par la peur et l'épuisement, il s'enfuit dans le désert, se sentant complètement seul. Dans cette solitude, il versa son cœur devant Dieu, prêt à abandonner. Mais c'est dans cet endroit isolé que Dieu le rencontra, non pas avec un grand tonnerre ou un feu dévorant, mais avec un doux murmure. C'est dans ce moment de calme, loin du bruit du monde, qu'Élie entendit Dieu avec la plus grande clarté. Parfois, Dieu permet que nous soyons seuls, non pour nous abandonner, mais pour nous rapprocher de lui. Votre saison de solitude pourrait-elle être la manière dont Dieu parle à votre cœur? Découvrons-le. Avez-vous déjà ressenti une telle solitude que vous vous êtes demandé pourquoi Dieu veut que vous soyez seul? Cela peut être très frustrant de ne pas comprendre, et il peut être encore plus perturbant de réaliser qu'il vous a mis dans cette situation et comprend exactement ce que vous ressentez. Quelqu'un de proche a peut-être abandonné, des amis et de la famille ont peut-être quitté, y compris ceux que vous n'auriez jamais imaginé abandonner. Il est probable que tout cela se soit produit rapidement, laissant un grand vide en vous. Mais relève-toi. Car Dieu a créé ce vide dans ton cœur pour qu'il ne soit comblé que par lui. Peut-être que toutes ces personnes sont entrées dans ta vie simplement pour t'éloigner de lui, te maintenant dans l'obscurité toutes ces années. Lorsque la vie semble inutile, ennuyeuse et difficile, c'est parce que nous l'avons remplie avec tout, sauf lui. Ce vide ne peut être comblé que par lui. Dans le silence de ton cœur, Dieu parle. Si tu pries et écoutes en silence, Dieu te parlera encore. Ce n'est que lorsque tu prends conscience de ta solitude, de ton vide et de ton manque que Dieu peut te remplir de lui-même. Alors, permets-lui d'entrer. Aucune personne, aucun bien, aucun emploi ou statut ne pourra jamais combler le vide d'un cœur vide. C'est une sorte de vide que seul Dieu peut combler. Parfois, Dieu nous emmène dans des endroits où nous nous sentons complètement seuls, simplement parce qu'il veut entrer en contact avec nous. Je veux que tu te souviennes que tu n'es pas oublié et que tu n'es pas tout seul. Je veux que tu saches qu'il t'écoute. À différents moments de nos vies, nous avons tous ressenti de la solitude. Être seul ne signifie pas seulement être assis dans une pièce avec nous-mêmes, car nous pouvons nous sentir seuls même lorsque nous sommes entourés d'autres. Un des aspects importants d'être chrétien, peu importe combien tu es nouveau dans cela, et d'apprendre à apprécier les moments de solitude. En tant que chrétien, il y a des moments où nous avons besoin d'être seuls. Comme Jésus, nous devons parfois nous éloigner de la foule et passer du temps avec le Seigneur dans la prière. Bien que passer du temps avec d'autres croyants soit important, il est tout aussi essentiel de se connecter avec notre Seigneur en solitude. Les moments de solitude peuvent être une occasion de renforcer notre relation avec Dieu en nous rapprochant de lui par la prière. Il est important de réaliser que Dieu veut que nous lui parlions comme nous le ferions avec un ami. Et il nous accueillera toujours. La paix que nous recevons de Dieu lorsque nous nous concentrons sur lui dépasse les mots. Sa paix vous aide à ne plus stresser au sujet de chacun et de tout ce qui vous trouble. Il nous rappelle son amour et nous dit de ne pas nous inquiéter car il prendra soin de nous. Si nous gardons les yeux sur Dieu, nous saurons et comprendrons que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours près de nous, en ce moment même. Il guide nos vies pour son dessein. Donc, nous ne devons pas penser qu'il est loin. Sa sainte présence marche devant nous. Alors, fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Vous pouvez sentir sa présence, qui apporte presque un sentiment de patience. Maintenant, vous voyez ce que vous avez peut-être négligé, et vous pouvez remplir ces moments de solitude avec cette vérité. Vous pouvez le ressentir dans la réalité où vous êtes entouré de nombreuses personnes. L'important est de réaliser que vous avez toujours un compagnon constant avec vous. C'est ce qu'il désire que vous compreniez, même lorsque la solitude s'installe. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, il est écrit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. » Prenez courage dans la présence aimante de votre Sauveur, sachant qu'il est toujours à vos côtés. Un signe d'un mariage sain et aimant est que les deux partenaires prennent le temps d'être en rendez-vous ensemble, même lorsque leur maison est remplie d'enfants et de visiteurs qui vont et viennent. Ils apprécient la compagnie des uns des autres et se montrent de l'amour. Cela
est également vrai pour le croyant vivant en notre Seigneur. L'une des joies d'une personne qui est née de nouveau est de prendre le temps d'être seul avec Dieu. Il est important de l'écouter à travers ses paroles et de répondre par la prière. Souvenez-vous de l'exemple donné par le Sauveur dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 23. Après avoir renvoyé la foule, il monta seul dans une montagne pour prier. Et quand le soir vint, il était là seul. Une journée tranquille est la façon de Dieu de vous inviter à passer un moment spécial avec lui. Donc, vous n'êtes jamais vraiment seul. Lorsque vous passez du temps seul avec Dieu, tout ce qui existe commence dans le silence. Vos pensées émergent du vide du calme. Votre esprit provient de cet espace vierge, et votre véritable moi se développe à partir de ce néant. Toute cette créativité a besoin d'une certaine forme de tranquillité, afin que vos objectifs et vos rêves puissent vous différencier des autres. Parfois, vous devez chercher la solitude pour comprendre cela. Dieu souhaite que vous réalisiez vos rêves. C'est pourquoi il encourage des moments de solitude. Être seul est bien meilleur que d'être avec des personnes qui vous ralentissent. Les gens disent souvent que si vous voulez avancer rapidement, vous devriez y aller seul. Mais si vous voulez réaliser de grandes choses, vous devriez le faire avec d'autres. Peut-être est-ce parce que, lorsque vous êtes seul, vous pouvez avancer rapidement et avec moins de poids. Si vous vous trouvez seul, cela peut vous aider à mieux comprendre votre situation et à vous sentir moins seul. Cela semble être un moyen pour Dieu de vous encourager à être indépendant, non pas de lui, mais des autres. Les Écritures mentionnent que maudit est celui qui se fie aux humains. Chaque fois que vous placez votre confiance dans les gens, ne remarquez-vous pas que cela conduit souvent à la déception? Lorsque vous comptez sur un homme ou une femme, ou même un garçon ou une fille, qu'est-ce que vous trouvez généralement? Cela aboutit souvent à l'échec et à la déception encore et encore. Se sentir déçu peut être difficile, il est donc important de mettre votre foi en Dieu. C'est peut-être pourquoi vous traversez cette période de solitude. C'est probablement la raison pour laquelle les choses que vous avez essayées ne se sont pas déroulées comme prévu. Et cela pourrait expliquer pourquoi la personne en qui vous aviez confiance vous a déçu. On peut avoir l'impression que les choses se passaient bien. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Et vous êtes tous deux allés dans des directions différentes. L'homme que vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans, ou la femme qui semblait irremplaçable, s'est enfin éloigné. Ce travail que vous pensiez vous définir, vous l'avez perdu. Eh bien, devine quoi? Tu es toujours ici, ce qui signifie que si Dieu veut que tu sois seul, cela pourrait être parce qu'il veut créer quelque chose de nouveau en toi. Ces moments de solitude peuvent être les plus précieux de la vie d'une personne. Que tu le crois ou non, c'est pendant ces périodes que tu as vraiment la chance de réfléchir sur toi-même. Jésus chérissait les moments de calme. Il appréciait les temps de solitude où une personne pouvait se connecter avec son Créateur et son véritable amour. Alors, s'il te plaît, souviens-toi que si Dieu enlève certaines personnes de ta vie et que tu remarques des individus partir sans raison claire, cela pourrait être un signe. Si tu es sur la bonne voie, comprends simplement que Dieu essaie peut-être de te tenir à l'écart d'eux. Le bon livre nous encourage à nous séparer de certaines influences. Dieu travaille à vous aider à vous séparer de quelque chose qui peut sembler différent ou même méprisé. Mais il viendra un temps où ce qui est actuellement méprisé sera respecté. Dieu vous prépare à l'honneur. Donc, pendant les périodes de solitude, rappelez-vous que Dieu vous met à part pour quelque chose de merveilleux. Ne laissez pas la solitude ou la tristesse prendre le dessus. Dieu est sur le trône. Alors permettez-lui de remplir cet espace vide en vous. Laissez-le grandir en vous et prendre de plus en plus de place. Gardez toujours à l'esprit que ce Dieu est un grand Dieu. Je peux vous voir devenir plus fort et former des relations significatives alors que vous faites confiance à Dieu et laissez-le vous guider. Que Dieu vous bénisse. Prions, Père Céleste. Merci pour cette belle opportunité de me connecter avec toi. Merci de ne pas venir à toi en tant qu'étranger, mais en tant que tes enfants profondément aimés, ayant besoin de ta guidance, de ta force et de ta paix. Tu es saint, puissant et plein de compassion, et nous élevons ton nom dans l'émerveillement. Aujourd'hui, nous te prêtons nos cœurs et nos projets, en ayant confiance que tes voies sont toujours bonnes et pleines de sens. Seigneur,
Nous mettons notre foi en toi pour fournir ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Aide-nous à libérer nos peurs concernant demain et à nous reposer dans ta fidélité sans faille. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Emplis-nous de grâce pour laisser aller l'amertume et embrasser ta paix. Marche avec nous dans nos luttes, Seigneur, et montre-nous le chemin à suivre. Sois notre protecteur, notre guide, et celui sur qui nous nous appuyons. Dans le moment présent, faites appel à Dieu et demandez tout ce dont vous avez besoin avec une conviction totale que cela sera accordé. Écrivez vos demandes dans la section des commentaires avec une confiance absolue en sa providence et son pouvoir. Enseigne-nous à prier avec sincérité, pas seulement des mots par habitude, mais des prières qui viennent de notre cœur. Aide-moi à comprendre que ma solitude a un but. Je sortirai plus fort de cette situation. J'ai confiance que tu nous entends et que tes réponses viennent à la perfection de ton timing. Donne-moi de la sagesse, Seigneur, alors que je navigue dans les choix de la vie. Aide-moi à t'honorer dans tout ce que je fais et à m'approcher du but que tu as conçu pour moi. Merci pour ton amour indéfectible, ta sagesse et ta miséricorde. J'attends avec espoir, sachant que tu travailles toujours dans l'ombre pour mon bien. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton de la cloche en sélectionnant tout. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce de Dieu soit avec vous.